Vital Kamerhe, élu président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Alors, qui est exactement ce grand nom de la politique en République démocratique du Congo ? Vital Kamerhe Loi, Kanigini Nkingi, né le 4 mars 1959 à Bukavu et fils de Constantin Kamerhe Kanigini et de Alphonsine Nemberwa Mwankingi. Marié à une charmante et femme dynamique, Amida Chatur, dont la fidélité n'est plus à démontrer malgré vents et marées, elle reste une bénédiction auprès de son mari, il est père des plusieurs enfants. Licencié en sciences économiques à l'université de Kinshasa et fut retenu assistant chargé des cours sous la supervision du professeur Niembo pendant 10 ans et docteur en économie à l'université hellénique américain Union d'Athènes en Grèce avec comme thèse la rhétorique politique, bonne gouvernance et développement durable. Il est polyglotte et maîtrise globalement les 4 langues nationales en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe commence ses premiers pas en politique en 1984 lorsqu'il rejoint les jeunes partisans de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi et ensuite occupa plusieurs postes dans l'administration et dans des cabinets ministériels en République démocratique du Congo. Cette machine politique a travaillé dans plusieurs régimes qui se sont succédés dans ce pays depuis l'époque de Maréchal Mobutu, où il va occuper le poste d'informateur du front des jeunes. Mobutiste du MPR Parti étate lorsque le vent de la démocratisation souffla. Vital Kamerhe fut nommé président de la jeunesse de l'Union sacrée de l'opposition. À l'époque de Laurent-Désiré Kabila, Vital Kamerhe a assumé le poste de directeur administratif et financier du cabinet de Denis Kaloumé au sein du service national et faisait partie de la délégation du pouvoir lors des négociations pour l'accord de cessez-le-feu de Lusaka en juillet 1999. Pendant les négociations du dialogue intercongolais, il représente le gouvernement de l'époque comme commissaire général du gouvernement, chargé de suivi du processus de paix dans la région des Grands Lacs. Signalons que le faiseur des rois, comme plusieurs personnes le surnomment, Vital Kamerhe, a connu son ascension dans le sphère politique lorsqu'il devint secrétaire général du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, dont l'objectif principal était l'organisation du parti et de faire asseoir le parti sur le plan national et international. Pourquoi vous voulez qu'on vous applaudisse, vous, dans un auditoire du PPRD et qu'on ne m'applaudisse pas moi ? Il faut noter que Vital Kamerhe est parmi le rare secrétaire général qui a vraiment fait un travail remarquable au sein de ce parti politique et étant nommé directeur du campagne présidentielle de Joseph Kabila en 2006, Vital Kamerhe avait réussi à faire élire Joseph Kabila président de la République démocratique du Congo en 2006 et celui-ci fut élu président de l'Assemblée nationale et a apporté la flamme de la démocratie et de l'équilibre de la gestion de parole au sein de cet ensemble national. À cette époque, les Congolais suivaient avec passion le débat qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale grâce notamment à l'intelligence et à la maturité de celui qui dirigeait le perchoir de cette institution. Pendant que Joseph Kabila régnait en maître, étant président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a qualifié de grave le lancement le 20 janvier 2009 d'une opération militaire congolo-rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo et a affirmé qu'il n'avait pas été informé de l'entrée sur le territoire congolais des troupes de l'armée rwandaise et cela a causé la rupture avec Joseph Kabila et il démissionna tête haute de cette institution et créé à son tour son propre parti politique dénommé l'UNC en 2010. Candidat en 2011, à l'élection présidentielle, il réussit à bien se positionner. En 2018, lorsque les proches des Félix Tshisekedi lui ont rejeté, Vital Kamerhe l'accompagne jusqu'à ce qu'il devienne le président de la République démocratique du Congo. Nous avons décidé aujourd'hui de former un ticket. À Dieu et au peuple qui me regarde, je décide aujourd'hui de soutenir M. Tshisekedi dans sa campagne pour la présidence du Congo. Félix Tshisekedi lui nomme directeur de son cabinet malgré vents et marées. 83%, je pèse mes mots, 83% des projets prévus dans les 100 jours, dans le programme des 100 jours, ont été réalisés. Donc on a
injustement sali ce programme des 100 jours. Parce qu'on voulait viser un individu, Vital Kamerhe, lui régler des comptes. N'eût été ce scandale inventé contre Vital Kamerhe, les 100 jours seraient peut-être terminés. Il est resté attaché à son partenaire politique en 2023. L'UNC fait encore confiance à Félix Tshisekedi qui est réélu à sa propre succession et Vital Kamerhe assume la fonction de vice-premier ministre en charge de l'économie nationale et réussit à mettre fin à la crise des raretés des maïs qui avait secoué le Grand Katanga. Aujourd'hui, le plus grand souhait de tous les Congolais est de voir revenir Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale pour faire vivre la démocratie au sein de cet hémicycle. Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects. Les Congolais font confiance à Vital Kamerhe, le pacificateur qui aime son pays et continuera à se battre pour un Congo fort où il fera beau vivre en apportant sa connaissance et ses compétences pour accompagner le président Félix-Antoine Tshisekedi à bâtir un Congo où règne la paix, la sécurité, la prospérité et le développement.